Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nos excuses pour le retard que nous avons. La dernière fois, j'avais dit que nous allons faire une exhortation sur notre identité, sur qui nous sommes. Nous allons faire une exhortation sur notre identité, sur qui nous sommes. Nous allons parler de qui nous sommes en Jésus-Christ, de notre identité, de ce que nous avons eu en Jésus-Christ, de ce que nous allons. C'est exactement de prier maintenant. Je vais lire dans le livre de... Je commence par Genèse. Je commence par le livre de Genèse. Je prends Genèse 1, 26. Genèse 1, 26 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre genre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible dit dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est un être qui est créé à l'image de Dieu. Je vais te fortifier en te disant que tu n'es pas quelque chose d'inutile. Tu es l'être qui est créé à l'image de Dieu. J'avais dit que je vais parler de l'identité de l'homme. L'homme est cet être spécial qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Donc, à cela, nous pouvons dire que l'homme est un être qui est puissant. Parce que cet être, l'homme, ressemble au Créateur. L'homme a les caractéristiques du Créateur, le Créateur qui est tout puissant, qui a tout créé. C'est l'homme, dans son origine, dans sa nature, l'homme est l'image. L'homme est créé à l'image de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est effrayé avec cette pandémie de Covid-19 que tu es spécial. Tu n'es pas un animal, mais tu es l'être qui est créé à l'image du Créateur. Car tu es cet être-là qui est à l'image du Créateur. Cet être qui est créé à l'image du Créateur. Je prends Jean 1,12 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible continue dans le verset 13 en disant, ils sont nés, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, nous parlons des gens qui ont Dieu, les gens qui ont reçu Dieu, les gens qui ont reçu Christ en eux. Ces gens-là sont Dieu. Jésus-Christ les a fait. Jésus-Christ les a fait membres. Jésus-Christ les a fait devenir enfants de Dieu. Ils sont membres de la famille de Dieu. Car la Bible dit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et verset 14 dit, Jean 15, 14 dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je prends 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Dans la première identité de l'homme, c'est le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme, c'est cet être qui est créé à l'image de Dieu. La seconde identité que je vais accorder à l'homme qui a reçu Christ. L'homme qui a reçu Christ devient enfant de Dieu selon Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, en tant qu'homme, tu as l'identité d'être cet être qui ressemble à Dieu. D'être cet être qui est créé à l'image de Dieu. Tu as la capacité de devenir enfant de Dieu. Car quand tu reçois Christ en toi, l'homme n'est pas un être qui est faible, mais l'homme est un être qui est fort. Car c'est cet homme qui a à la ressemblance de Dieu. Quand nous prenons encore le verset 13 de Jean 1, nous voyons que l'homme, ces gens-là qui ont Christ en eux, ne sont nés non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de celle de l'homme. Et je prends le troisième aspect de l'identité de l'homme, l'homme en tant qu'ami de Jésus-Christ. Et dans le verset 15, Jean 15, 14, la Bible dit, vous êtes mes amis, Jésus-Christ dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et nous voyons aussi des hommes serviteurs de Dieu. Dans cette identité, je prie ces trois. Je ne parle pas l'identité des serviteurs. Je prie l'identité de l'homme créé à l'image de Dieu comme première identité de l'homme. Seconde, c'est l'homme qui est enfant de Dieu. Et la troisième, c'est l'homme qui est ami de Dieu, ami de Jésus. Tu es un être qui est spécial. Tu ne peux pas avoir peur de ces problèmes du Covid-19. Car l'homme est l'être créé à la ressemblance de Dieu premièrement. L'homme qui a reçu Christ est enfant de Dieu. L'homme est aussi ami de Dieu selon Jean 15, 14. J'aimerais te fortifier qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux tout demander à Dieu et le recevoir. Je ne vois pas un père, selon Jean 1, 12, qui dit que mais à tous ceux qui ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc toi, quand tu reçois Christ en toi, en réalité, tu deviens enfant de Dieu selon Jean 1, 12. Donc tu ne vis pas selon le monde, mais tu es un enfant de Dieu. Cet homme-là qui est enfant de Dieu a la capacité de demander tout à son père. Tu vois, si un père, le père de ces mondes, si méchants qu'ils sont, donne à leurs enfants tous ceux qui sont à leur pouvoir, au bon moment. Donc Dieu aussi a la capacité de donner tout ce que tu veux au bon temps, tu vois, au bon moment. Dieu peut tout te donner. Et le troisième aspect, c'est d'être ami de Dieu. L'unité de l'homme. Être ami de Dieu, les amis n'ont point de secret. Les amis ne se cachent pas de choses. Donc c'est vraiment un privilège de devenir ami de Dieu. C'est vraiment une réalité. Et ici, je précise la condition qui est ici, c'est si vous faites ce que je vous commande. Nous avons pris ces trois aspects. Je le prie simplement pour te dire que tu es l'être suprême sur la terre. L'homme est l'être qui est créé à l'image de Dieu selon Genèse 1, 26 à 27. L'homme qui a reçu Christ est enfant de Dieu. Or qu'un père donne toi son enfant au moment opportun. Selon Jean 1, 12. Et l'homme est ami de Jésus aussi selon Jean 15, 14. J'attribue à l'homme ces trois identités. Un être créé à l'image de Dieu, premièrement, selon Genèse 1, 26 à 27. 2. L'homme qui a reçu Christ est enfant de Dieu, selon Jean 1, 12 à 13. 3. Selon Jean 15, 14, l'homme ami de Dieu. Donc ça veut dire que tu as le pouvoir de dominer selon Genèse sur toutes choses sur la terre. Même sur le Covid-19. Depuis la création, l'homme a la capacité de dominer sur toutes choses selon Genèse. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut tout demander à Dieu. Dieu nous le donnera. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Merci à Dieu pour cette parole. Nous avons compris que nous sommes d'abord des êtres supérieurs. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'homme est un être supérieur. C'est un être qui est créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, nous avons compris que l'homme qui a reçu Christ est enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es
En recevant Christ, tu es enfant de Dieu. Car la Bible dit dans Jean 1, la Bible insiste sur là-dessus. La Bible dit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 14 que tu es ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous allons le développer les prochains jours, mais je voulais épingler ces trois aspects, ces trois identités de l'homme. L'homme en tant qu'être créé à ressemblance de Dieu. Deuxièmement, l'homme en tant qu'enfant de Dieu, l'homme en tant qu'ami de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment grand que Dieu nous a accordé dans sa présence. Dieu n'a pas permis que toi tu puisses être en bonne santé. Dieu n'a pas permis que toi tu puisses mal se porter malgré le Covid-19, mais Dieu a permis que tu puisses être en bonne santé. Prie au nom de l'Éternel là où tu es. Prie. Remercie Dieu pour ce moment. Remercie Dieu pour la protection que tu as eue. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, mais Dieu a permis que toi tu puisses être à bonne santé. C'est réellement quelque chose de bien. Dieu merci à Dieu pour ça. Dieu merci à Dieu pour sa protection. Dieu merci à Dieu pour sa protection. Dieu remercie Dieu pour sa protection. Dieu a permis que tu puisses être en bonne santé. Dieu a voulu que tu puisses être en bonne santé. Dieu a voulu que toi tu puisses être compté parmi les gens qui sont malades dans des hôpitaux. Dieu t'a protégé. Dieu est avec toi. C'est vraiment opportun de lui remercier. C'est vraiment nécessaire de dire merci à ce Dieu-là. C'est vraiment nécessaire de dire merci à ce Dieu. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui est avec toi. Remercie Dieu pour tout ce qu'il t'a fait. 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 Car Dieu t'a protégé. Car Dieu est avec toi. Et ce Dieu-là qui t'a créé à sa ressemblance, comme nous avons pu voir maintenant, que tu es créé à la ressemblance de Dieu. Que tu es cet être créé à la ressemblance de Dieu. Que l'homme est cet être créé à la ressemblance de Dieu. L'homme est cet être qui a le pouvoir sur la terre. L'homme est l'être qui est créé à l'image de Dieu. Tu es cet être créé à l'image de Dieu. Dieu merci pour ce que Dieu a pu faire pour toi. Dieu te protège malgré le Covid-19. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est glorieux. Nous allons continuer à lire. Nous allons continuer à dire à Dieu encore de nous pardonner de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Demande pardon pour ce que tu as pu faire. Regarde, peut-être tu as pu pécher pendant la journée. Tu as pu pécher la journée. Mais ce Dieu-là t'a protégé. Il y a des gens peut-être qui sont sains que toi, peut-être mieux que toi. Mais ces gens-là sont maintenant dans le lit des hôpitaux. Ces gens-là souffrent. Ces gens-là se battent avec la mort. Mais Dieu a permis que toi, tu puisses être en bonne santé. C'est simplement sa grâce. Dieu merci à Dieu pour sa protection. Dieu merci à Yahweh pour sa protection. Car il t'a gardé. Car il est avec toi. Il est avec toi. Continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu pour sa protection, pour tout ce qu'il t'a fait. Malgré ton péché, malgré tes problèmes, malgré tes faiblesses. Mais il te protège toujours. Il est avec toi. Il est avec toi malgré tout. Malgré tout ce qui se passe en toi, Dieu est avec toi. Malgré tout ce qui se passe à toi, Dieu est avec toi. Dieu merci à Dieu. Dieu merci à Yahweh. Dieu merci à Yahweh. Dieu merci à ce Dieu-là. Nous avons demandé pardon pour nos péchés, pour toutes nos iniquités. Nous avons fait ce qui n'est pas bon devant l'Éternel, mais Dieu est toujours avec nous. Demande pardon pour tes péchés. Dis à Dieu de te pardonner de tout ce que tu as fait, tout ce qui est mal que tu as fait. Demande pardon à Dieu pour tes péchés, pour tes iniquités, pour tes faiblesses. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Père céleste. Je fais ce qui n'est pas bien à tes yeux, Père de gloire. J'ai trébuché, Père de gloire. J'ai fait ce qui n'est pas bon, Père céleste. J'ai fait ce qui est très mal, Père de gloire. Mais tu es toujours avec moi, Père de gloire. Tu me protèges, Père céleste. Oh, Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi, Père céleste. Oh, Père de gloire, tu as donné ta vie pour moi, Père céleste. Tu as donné ta vie pour moi, Père de gloire, à la croix, Père céleste. Quand je vois ce sang qui a été coulé, Père céleste, je ne dois pas pécher, Père de gloire, car tu as donné un prix qui est grand, Père de gloire. Mais je n'arrive pas, je pêche, Père céleste. Tu es celui qui a la capacité, Père de gloire, de me fortifier, Père de gloire, de me pardonner, Père de gloire, et de m'aider à ne plus revenir dans mes fautes avouées, Père de gloire, dans mes fautes pardonnées par toi, Père céleste. Pardonne-moi de mes péchés, Yahweh. Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi, Père céleste.
Pardonne-moi de mes péchés, Père Céleste. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait qui n'est pas mal, qui est mal à tes yeux, Père Céleste. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, Père de gloire, qui est très mauvais à tes yeux, Père Céleste. Car tu es Dieu, Père de gloire. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, Père de gloire. Nous allons... Tu vois, c'est toujours bon d'appeler les règnes de l'Éternel parmi nous. Car même dans la prière du Pater, quand Dieu apprend le Notre Père aux disciples de Dieu, il y a un endroit, il y a une phrase qui disent que ton règne vienne. Demande le règne de Dieu dans ta vie, dans ta situation, comme Christ l'a fait dans la prière de notre Père, dans la prière du Pater, que ton règne vienne. Toi aussi implore le règne de Dieu dans ta vie, de là où tu es, que Dieu puisse réellement régner en maître absolu, prie au nom de Yahweh. Père de gloire, que ton règne vienne, Yahweh. Que ton règne vienne, Père Céleste. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Père Céleste. Que ton règne vienne, Père de gloire. J'ai besoin de ton règne, Père de gloire. Inonde de moi, Père Céleste. Règne dans moi, Père de gloire. Règne, Père Céleste. Règne, Père de gloire. Règne, Père Céleste. Règne, Père de gloire. Nous avons vu 3 identités de l'homme aujourd'hui. Nous avons vu l'homme en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Nous avons vu l'homme selon Jean 1. Nous avons vu l'homme selon Genèse, cet homme qui est créé à l'image de Dieu. Cet homme qui est créé à l'image de Dieu selon Genèse 1, 26 à 27. Nous avons aussi vu cet homme qui est enfant de Dieu selon Jean 1, 12 à 13. Nous avons suivi l'homme qui est ami de Jésus selon Jean 15, 14. En partant de ces identités, l'homme a le plein pouvoir, a le plein confiance de ne pas avoir peur du Covid-19. Car si le Covid-19 est une infection bactériologique, ça veut dire comme le pouvoir sur le Covid-19. Car l'homme a le pouvoir sur toutes choses selon Genèse. Selon Genèse 1, 26 à 27. Le verset 27 dit que le verset 26 dit que l'homme doit dominer sur le poisson, sur tout l'homme doit dominer. Comme le Covid-19 est une infection bactériologique, or que les bactéries sont aussi des créatures de Dieu. Donc ça veut dire que l'homme aussi a le plein pouvoir de dominer sur ces bactéries du Covid-19. Car l'homme créé à l'image de Dieu, Dieu a donné pour homme le pouvoir de dominer. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout sur la terre. C'est le pouvoir que l'homme a reçu. Le pouvoir que l'homme a reçu. Nous allons continuer à prier. Nous allons dire à Dieu. Et Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous allons dire à ce Dieu-là d'assister le monde à cette pandémie. Que Dieu puisse assister. Que Dieu puisse assister le monde. Que Dieu puisse assister financièrement le plus démuni. Que Dieu puisse assister tous ceux qui manquent financièrement, matériellement. Vois un peu l'Afrique. Si les pays européens ont mis de 300 milliards pour gérer la crise, mais l'Afrique a rien pour gérer la crise financièrement. L'Afrique n'a pas de finances gonflées pour gérer cette crise. Mais que Dieu puisse assister financièrement le peuple africain, ce peuple de pays qui sont très démunis. Ces peuples qui comptent que sur l'assistance de Dieu. Car sans l'assistance de Dieu, ces pays n'ont rien pour se défendre, rien pour lutter, mais ils ont simplement Dieu pour agir. Ce peuple africain, ces peuples démunis partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique, qui a rien pour se battre, qui n'est pas riche pour combattre ce Covid-19, qui n'a pas les moyens même pour être confiné calmement, pour bien vivre pendant les périodes de confinement. Mais que Dieu seul et leur soutien, que Dieu puisse assister le plus démuni. Prie là où tu es, prie pour le plus démuni, prie pour tout le monde qui peut être en manque financier pendant ces moments, qui peut avoir des problèmes financiers. Je te dis, c'est difficile. Dans nombre de pays africains, en République démocratique du Congo, où les salaires sont même dans les 50 000 francs congolais, c'est moins de $50 de salaire. Maintenant, tu ne travailles plus. Comment tu vas nourrir la maison? Comment vous allez vivre? C'est vraiment un grand problème, ce confinement, pour beaucoup de pays pauvres. Ils n'ont point de budget pour supporter le lourd, pour supporter les charges ménagères de leur peuple.
C'est compliqué pour ce pays, mais c'est simplement Dieu qui est le soutien. Que Dieu puisse soutenir, que Dieu puisse soutenir, que Dieu puisse soutenir tout ce pays. Que Dieu puisse soutenir, que Dieu puisse soutenir, que Dieu puisse soutenir. Dieu soutient ces démunis. Dieu soutient tous ceux qui en manquent. Soutient tous ceux qui en manquent financièrement. Tous ceux qui ont un manque financier, Père de gloire. Soutient, Père de gloire. Soutient, Père céleste. Soutient, Père de gloire. Soutient. Nous allons aussi proclamer la fin de cette pandémie. Nous allons dire à Dieu ceci. Cette pandémie pouvait durer comme elle veut si l'église était déjà enlevée. Mais tant que l'église est sur la terre des hommes, nous ne tolérerons point ce genre de choses. Aujourd'hui, un chrétien, tant que l'église sera sur la terre des hommes, nous ne tolérons point ce genre de choses. Car l'église est la lumière du monde. Nous croyons, nous sommes la lumière du monde. Tant que nous serons là, les ténèbres ne vont pas régner en maître absolu. Les ténèbres régneront en maître absolu le jour où l'église sera enlevée. Tant que l'église est sur cette terre des hommes, les ténèbres ne régneront pas en maître absolu. Les ténèbres vont régner le jour où l'église, nous serons enlevés. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de cette terre des hommes. Mais tant que nous serons sur cette terre des hommes, en tant que lumière du monde, nous allons éclairer pour chasser les ténèbres. Nous allons éclairer pour chasser les ténèbres. Cette maladie pouvait bien subsister, tuer des millions de milliards de gens si l'église n'était pas là. Tant que l'église est sur cette terre des hommes, c'est synonyme de la grâce sur la terre des hommes. Je dis et j'insiste, la présence de l'église sur cette terre des hommes est le synonyme de la présence de la grâce de Dieu sur la terre des hommes. Car quand l'église sera enlevée, il n'y aura plus la grâce de Dieu sur la terre des hommes. Mais tant que l'église est encore sur la terre des hommes, ça veut dire qu'il y a encore la grâce de Dieu sur la terre des hommes. Donc Dieu peut encore faire grâce aux hommes. Mais en tant que lumière, nous n'allons pas tolérer ce genre de bêtises. Nous n'allons pas tolérer rester calmes, voir de millions de personnes, voir des gens, de millions de personnes, de milliards de personnes confinées et de millions, plus de 10 millions de cas infectés. Oh, prie à Dieu. Que Dieu lui-même puisse mettre fin à ça. Déclare une fin au Covid-19. Déclare avec foi. Oh, déclare avec foi. J'aimerais te répéter ça que nous avons dit la fois passée. Tous ces gens qui ont vaincu dans la Bible, Abraham, Gédéon, Jephthé, tous ces gens qui ont vaincu, c'est avec la foi. Prie avec la foi, déclare fermement la fin du Covid-19. Dieu a dit, je déclare une fin à cette pandémie en tant qu'église, en tant que chrétien, en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Nous avons vu les identités d'un homme, quelques-unes, nous avons vu 3. L'homme est l'être créé à la ressemblance de Dieu, selon Genèse 1. Selon Genèse 1, 26 à 27. L'homme est l'être créé à la ressemblance de Dieu. L'homme doit dominer sur le poisson, sur toutes choses sur la terre. Donc, Covid-19 en tant que bactérie, donc c'est un être que l'homme doit dominer sur ça. Nous avons vu l'homme en tant qu'enfant de Dieu, car la Bible dit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons aussi vu dans Jean 15,14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'homme aussi est ami de Dieu. Sur base de ces 3 identités, l'homme a la capacité pour déclarer une fin. Car en tant qu'ami, tu vas demander à ton ami Jésus-Christ de mettre fin au Covid-19. En tant qu'ami de Jésus, selon Jean 15,14, tu diras au Covid-19, tu vas déclarer la fin au Covid-19 et Jésus-Christ va mettre fin à ça. En tant qu'être dont Dieu est la création, selon Genèse 1 à 26, Genèse 1, 26 à 27, tu as le pouvoir de dominer sur toutes choses sur la terre. Selon Jean 1, 12 à 13, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Le fils d'un lion est un lionceau et il deviendra lion. Oh, je vais dire par là, en tant que fils de Dieu, tu es un Dieu aussi. Donc en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, tu es un Dieu. Car le fils d'un lion est un lion. En tant que fils de Dieu, tu es un Dieu et tu as la capacité de déclarer la fin.
Déclare là où tu es la fin du Covid-19. Dis Dieu Tout-Puissant, je déclare une fin. Maintenant, c'est la fin du Covid-19. Je déclare la fin de cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Prie là où tu es. Père de gloire, je déclare la fin au Covid-19, Père de gloire. Je déclare la fin au Covid-19, Père de gloire. Je déclare la fin à cette pandémie, Père de gloire. Je déclare la fin à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin à ça, Père. Il y a des milliards de personnes qui sont confinées, qui ne savent pas quoi faire, qui sont perdus, Père de gloire. Il y a de millions de cas, plus de 10 millions de cas actuellement dans le monde, Père Céleste. Nous espérons simplement à toi. Mets fin à cette pandémie. Mets fin à cette pandémie. Mets fin à cette pandémie. Mets fin à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin à cette pandémie éternelle. Mets fin à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin à cette pandémie, Yahweh. Mets fin à cette pandémie, Père de gloire. 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 Mets fin, Prince de paix. Mets fin à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin, Père de gloire. Mets fin à cette pandémie, Père de gloire. Mets fin, Yahweh. Mets fin, Père céleste. Mets fin, Père de gloire. Mets fin, Père de gloire. Mets fin à cette Père de gloire. Nous allons prier aussi pour la paix dans le monde. Déclare la paix dans le monde. Déclare la paix de Jésus-Christ dans le monde. Que Dieu mette la paix dans le monde. Le monde traverse des moments de trouble actuellement. Mais demande la paix de Dieu. Du Dieu tu vois, Christ était dans la barque. L'eau était agitée. D'ailleurs, il dormait lui. Il dormait, les disciples étaient effrayés. Mais simplement, Christ s'est réveillé. Cet homme qui a la capacité d'ordonner même aux eaux de la mer de se calmer, a la capacité aussi requise pour ordonner au monde d'être calme, à calmer les tensions qui sont actuellement dans le monde. Demande la paix sur toutes les familles qui sont touchées actuellement, sur le monde entier. Implore la paix de Dieu, implore sa paix, implore la paix de Dieu. Implore la paix de Dieu. Prie au nom de l'Éternel. Père de gloire, j'implore ta paix, Père céleste. J'implore ta paix, Yahweh. J'implore ta paix, Père de gloire. J'implore ta paix, Père de gloire. J'implore ta paix, Père céleste. Ta paix partout dans le monde, Père céleste. Toi qui as la capacité d'apaiser les eaux de la mer, Père de gloire. Oh, tu as la capacité de mettre la paix dans ce monde, Père de gloire. Nous demandons la paix que le monde, la paix que l'OMS n'arrive pas à donner, le calme que l'OMS n'arrive pas à donner. Mais toi, tu peux accorder cette paix aux hommes, Père céleste. Nous voulons ta paix, Père de gloire. Nous voulons ta paix, Père céleste. Nous voulons ta paix, Père de gloire. Nous voulons ta paix, Yahweh. Nous voulons ta paix, Père céleste. Nous voulons ta paix, Père céleste. Nous implorons ta paix, Père de gloire. Nous implorons ta paix, Yahweh. Nous implorons ta paix, Père de gloire. Nous implorons ta paix, Père céleste. Nous implorons ta paix, Père de gloire. Nous implorons ta paix, Père de gloire. Nous implorons ta paix, Yahweh. Nous implorons ta paix, Père de gloire. Nous implorons ta paix, Père céleste, sur le monde. Nous allons aussi prier pour l'économie mondiale qui est touchée. Le pays, les économistes n'ont pas prévu quelque chose de pareil. Ce n'était pas prévenu. Ce n'était pas vu en avance que le monde va souffrir de cette chose du Covid-19, ça va bouleverser toute l'économie, tout le système économique mondial. C'était imprévisible. Les économistes se sont bouleversés, ne sachant quoi faire. Mais Dieu peut donner l'intelligence aux économistes. Dieu peut restaurer l'économie mondiale. Prie pour l'économie, pour les finances du monde. Car notre Dieu a cette capacité d'ouvrir l'intelligence pour donner un système qui va unifier, qui va restaurer encore l'économie mondiale. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, restaure l'économie mondiale, Père céleste. Restaure l'économie mondiale, Père de gloire. Restaure l'économie mondiale, Père céleste. Restaure l'économie mondiale, Père de gloire. Restaure l'économie mondiale, Père céleste. Restaure l'économie mondiale, Yahweh. Restaure, Père de gloire. Restaure, Prince de paix. Restaure l'économie mondiale, Yahweh. Restaure l'économie mondiale qui a été touchée, Père de gloire.
Restaure, Père Céleste. Restaure, Yahweh. Restaure, Éternel. L'économie mondiale qui a été touchée, Père de gloire. Restaure, Yahweh. Restaure, Éternel. Restaure, Père de gloire. Restaure, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Je me dirai à une personne qui est effrayée maintenant. N'aie peur de rien. Tu es une créature créée à l'image de Dieu selon Genèse 1. Selon Genèse 1, toi homme, selon Genèse 1, 26 à 27, tu es créé à l'image de Dieu. Donc, tu es à la ressemblance de Dieu. N'aie pas peur. Oh, selon Jean 1, 12 à 13, tout celui qui a agressé Christ en lui est enfant de Dieu. Oh, selon Jean 15 et 14, vous êtes mes amis. C'est ce que Dieu, c'est que Jésus-Christ dit que vous êtes ses amis. Oh, partant de ces trois identités de l'homme, être créé à l'image de Dieu, être créé à la ressemblance de Dieu. Oh, enfant de Dieu. Oh, ami de Jésus-Christ. L'homme a le plein pouvoir de déclarer, de mettre fin à une chose, de déclarer et de voir la chose s'accomplir avec foi. Et la foi que tout ce qui se passe actuellement est un vent qui va passer, est un vent qui est en train de passer. Oh, peu importe la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Je me dirai à une personne, le Dieu qui t'a créé à sa ressemblance t'a donné le plein pouvoir de dominer sur toutes choses, sur maladies, sur animaux, sur poissons, sur bactéries, sur microbes. Choisis cette capacité de dominer sur toutes choses. J'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas le Covid-19 qui va te faire tomber. Nous avons surmonté Ebola. Nous avons surmonté choléra. Nous avons surmonté plein de choses. Surtout l'Afrique. L'Afrique a surmonté plein de choses. L'Afrique a surmonté plein de choses. L'Afrique a surmonté Ebola, choléra, plein de choses. Guerre sanglante. Le monde est passé par la peste et par plein de choses. Nous avons surmonté. Et ce n'est pas le Covid-19 qui va te faire peur. Car tu es l'être créé à l'image de Dieu. En tant qu'image de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'ami de Jésus. Tu as le plein pouvoir. Donc, aie confiance au Dieu. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Et tu verras. Tu verras le grand de choses. Tu verras le grand de choses. Car Dieu est celui qui s'est... Jésus-Christ s'est déjà levé pour calmer l'eau de la mer. Oh, je déclare maintenant que Christ s'est levé. Il s'est levé déjà pour calmer les eaux de la mer. Christ s'est levé pour calmer ces eaux qui étaient agitées, qui voulaient renverser la barque. Le monde comme une barque qui est sur la mer. Mais Christ s'est levé pour mettre fin au vent, pour mettre fin à l'agitation de la mer. Christ s'est déjà levé pour mettre fin au Covid-19. Je déclare en te disant que Christ s'est levé pour mettre fin au Covid-19. De la même manière que Christ dans les évangiles a mis fin à l'agitation des eaux de la mer dans la barque. Les disciples croyaient que la barque va être renversée par les eaux de la mer. Mais Christ a pu calmer les eaux. Dieu maintenant est en train de calmer les choses. Et le Covid-19 est enfin. Car Jésus-Christ a vaincu le monde. À la croix, Dieu a livré en spectacle à tous les principautés de la terre. Christ a vaincu son temps. La prostituée de la femme. Christ a vaincu le diable. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Oh, comment l'homme peut avoir peur? L'homme qui a Christ en lui. Or, la Bible dit, si moi je vis, c'est Christ qui vit en moi dans Colossiens. Christ en moi, c'est l'espérance à la gloire. Oh, comment un être qui est créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas un poisson, tu n'es pas un animal, mais tu es cet être suprême, créé à l'image de Dieu. Je déclare que l'homme est l'être suprême sur tous les autres êtres que Dieu a créés. Dieu a créé animaux, a créé poissons, mais l'homme au-dessus de toutes choses. L'homme a la capacité de dominer sur toutes choses. Or, le Covid-19 c'est aussi une créature, non? C'est comment? Le Covid-19 est une bactérie, non? Alors, en tant que bactérie, nous avons le pouvoir de dominer sur lui. Je déclare sa fin.
Christ s'est levé pour calmer le jet. Christ s'est levé pour mettre fin. Christ s'est levé pour mettre fin. Je déclare une chose. Je déclare que c'est la fin. Et l'ordre va se rétablir. Tant que l'Église sera sur cette terre des hommes, ces choses ne seront pas tolérées. Ces choses, la présence de l'Église sur la terre des hommes est le synonyme de la grâce de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Je déclare ainsi, la présence de l'Église, la présence des chrétiens sur cette terre des hommes est synonyme de la grâce parfaite de Dieu. Oh, la présence de l'Église sur cette terre des hommes est synonyme de la grâce parfaite de Jésus-Christ. Tant que l'Église sera sur la terre des hommes, ces choses ne seront pas tolérées. Quand l'Église va quitter dans cette terre des hommes, quand les chrétiens, quand le croyant, nous allons être enlevés, c'est alors qu'il n'aura plus de grâce parfaite. C'est alors qu'il n'aura plus de grâce et ces choses pourront faire ce qu'ils veulent du monde. Mais tant que nous serons sur la terre des hommes, chrétiens, croyants, enfants de Dieu, être créés à l'image de Dieu, amis de Jésus-Christ, c'est notre identité. Nous sommes être créés à la ressemblance de Dieu. Je te dis une chose, tu es spécial. Tu es l'être créé à l'image de Dieu. Tu es l'être créé à la ressemblance de Dieu. Tu es ami de Jésus selon Jean. Alléluia. Selon Jean encore, tu es enfant de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir peur. Je répète ce verset. Quand quelque chose t'arrive, quand une frayeur t'arrive, quand tu as peur de quelque chose, dis à la peur arrière de moi Satan. Dis je n'ai peur de rien. J'ai vaincu les choses. Mon identité, je suis un vainqueur. J'aimerais dire à une personne, pour le jour où tu es né, beaucoup de personnes sont mortes. Regarde, il y a des millions de spermatozoïdes dans les spermes. Tu comprends? Mais tu as été les seuls ou peut-être deux qui ont fécondé l'ovule de ta mère. Donc des milliers de spermatozoïdes sont morts, mais toi tu as survécu, tu étais le plus rapide et tu as fécondé. Oh, beaucoup de naissances, non. Beaucoup de grossesses n'ont même pas pu arriver à 9 mois. Mais toi, tu es arrivé. Toi, tu as atteint le mois qu'il faut et tu es né. Le jour où tu es né, il y a aussi des enfants qui sont morts. Oh, mais toi, tu as survécu. Tu as passé 2 mois. Tu as atteint 6 mois. Tu as passé 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu passes des âges. Tu as vaincu tuberculose. Tu as vaincu choléra. Tu as vaincu Ebola. Tu as vaincu toutes sortes de maladies. Et je déclare, ce n'est pas COVID-19 qui va te mettre à genoux. Ce n'est pas ça. Car tu es plus que victorieux. Ton identité est que tu es être créé à l'image de Dieu selon Genèse 1, 26 à 27. Ton identité est que tu es enfant de Dieu selon Jean 1, 12 à 13. Ton identité est que tu es ami de Jésus selon Jean 15, 14. Donc, en tant qu'être créé à ressemblance de Dieu, enfant de Dieu, ami de Jésus, tu as le plein pouvoir. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Nous avons déjà vaincu. Christ s'est levé pour mettre fin à la tempête. Christ s'est levé pour mettre fin à cette épidémie. Là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Merci de nous avoir suivis. On se revoit les dimanches pour la continuité de ces programmes. On se voit, nous allons parler d'autres choses à profondeur. Le plus important, ce n'est pas d'avoir peur. Maintenant, je crois que tu connais qui tu es. Tu es l'être créé à la ressemblance de Dieu, dont Dieu a donné le plein pouvoir sur toutes choses. Tu es enfant de Dieu pour beaucoup de gens. Et tu es aussi ami de Jésus-Christ. Celle ou celui qui n'a pas reçu Christ dans sa vie, je t'appelle à les recevoir. Écris-nous simplement sur notre page. Écris-nous un message. Tout celui qui n'a pas reçu Christ dans sa vie, tout celui qui n'a pas encore reçu Christ et qui n'a pas encore été baptisé, écris-nous. Nous allons trouver une solution pour toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Vous ne serez pas atteint du Covid-19. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons ainsi prié. Amen.